Et aussi pendant une longue période. Et, mesdames et messieurs, disons, chers amis, chers frères, je voudrais d'abord m'acquitter de ce devoir de dire vraiment merci aux jeunes volontaires pour l'environnement et à fond, action en faveur de l'homme et la nature, qui me font les signes honneur et le plaisir de partager cet instant avec vous, un instant pendant lequel vous allez aborder une thématique de mise aujourd'hui, une thématique qui fait peur parce que, et le décor a été déjà présenté par mes deux prédécesseurs, les changements climatiques constituent un véritable fléau à la communauté internationale, à notre planète tout entière et tous ses contenants. Et à ce titre, je voudrais d'abord vous indiquer que la communauté internationale, premièrement scientifique, en a pris conscience depuis l'an 1992 et a lancé un cri d'alarme à toute la communauté du monde afin que toutes les nations s'unissent pour faire marche ensemble, pour se tenir coude à coude et bloquer ce phénomène de changement climatique qui vient de façon plus tragique que certaines maladies que nous connaissons aujourd'hui. En effet, en 1992, la communauté internationale a lancé le désir, le plaisir ou la nécessité de créer un cadre international où toutes les nations seront conviées à apporter leurs réflexions en vue de buter ou bien de lutter les phénomènes du changement climatique. En 1994, alors, cette volonté a eu réalité, a vu le jour par l'entrée en vigueur donc, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui compte alors aujourd'hui les 193 ou 94 même pays du monde et qui se réunissent à tout moment pour réfléchir sur la manière de se prendre pour pouvoir freiner, pour pouvoir éliminer les effets et impacts de ce fléau que nous redoutons, qui est un défi de taille à tout le monde sans distinction. Les collègues l'ont déjà dit, les changements climatiques annihilent tout effort de développement et davantage appauvrissent donc les pays ou bien les populations les plus démunies que nous sommes, que le Togo est, que beaucoup d'autres pays en développement sont. Alors, il a été créé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec des dispositions claires à pouvoir faire face à ce fléau. Au rang de ces dispositions, je n'en voudrais pas citer tous et toutes, il y a l'aspect relatif au financement, considérant que c'est l'un des paramètres clés de base pour effectivement lutter contre ce fléau. Il y a eu donc ouverture de fonds divers que vous aurez dont vous aurez à en parler au cours de cet atelier, dont le programme vraiment montre est riche en informations que vous aurez à avoir. Je ne voudrais pas les aborder en fond, mais je voudrais indiquer qu'il y a eu donc création de fonds au niveau de la Convention par toutes les parties, et au rang de ces fonds, nous pouvons en citer quelques-uns, comme le fonds spécial pour les changements climatiques, le fonds pour l'adaptation, le fonds pour
la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation, il y a des fonds que nous venons de voir le jour tout récemment, le fonds vert climat, et nous avons d'autres fonds encore que vous aurez à avoir en détail. Mais malheureusement, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, ces fonds ne sont pas alimentés tels qu'ils se devaient. Car les fonds devraient être alimentés par les pays développés que nous incriminons à cause de la situation de leur raison historique de dégradation du climat. Nous disons que c'est eux qui ont fait un boom industriel et qui a occasionné la dégradation complète à nos jours de notre climat, alors qu'ils sont appelés à apporter des sources suffisantes, des ressources financières suffisantes surtout aux pays en développement qui sont innocents et qui, de surcroît, malheureusement, subissent le coup dur de ce changement climatique. Malheureusement, comme ils l'ont déjà évoqué, des raisons se donnent comme quoi par les pays développés. Et nous sommes à une période très difficile, une crise économique mondiale nous secoue, nous ne pouvons plus. Et effectivement, ces fonds que je viens d'évoquer tout de suite sont restés comme lettres mortes, comme greniers vides. Alors que vont faire les pays en développement? Que va faire le Togo? Ils se frottent les mains. Mais le phénomène du changement climatique ne s'arrête pas pour dire nous nous arrêtons d'abord en attendant qu'ils trouvent une solution pour venir nous combattre. La question du changement climatique s'intensifie de jour en jour. C'est ce qui est dommage. Et nous tendons vers la dérive, vers peut-être l'apocalyptique tel que ça a été révélé au niveau du 4e rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Aujourd'hui, je me réjouis de vous voir assis ici dans une coloration assez bien distincte et qui doit refléter le résultat que nous attendons de cet atelier. Parce que je vois un bon nombre d'organisations de la société civile réunies ici. Je pense que vous saurez mettre le doigt sur la question fondamentale. Nous parlons de financement nouveau parce que les anciens financements semblent ne pas répondre aux besoins réels. Donc nous pensons aller à la recherche d'autres sources de financement, et ces financements s'appliquent, disons, au niveau de la convention du moins, nous discutons sur des orientations qui concernent effectivement les transactions maritimes, aériennes et les transactions sur les frais. Vous en aurez ample information, et sur quoi j'allais attirer votre attention lorsque vous aborderez ce point. Et entre guillemets, je voulais dire que, vous savez, les organisations de la société civile, les ONG, ne sont pas une entité à part dans un pays donné. C'est un bloc de soubassement lorsque le travail est mené de façon scientifique et qui doit accompagner le pays dans sa lutte, surtout en ce domaine de changement climatique. Donc, votre plaidoyer est déjà bien entendu que nous vous supportons pour les mots que vous aurez à lancer lorsque le moment sera venu pour réclamer la mise en place d'un mécanisme qui permette un mécanisme nouveau permettant de faire donc face réellement, effectivement, aux effets et impacts des changements climatiques. Donc, organisation
de la société civile, ONG et administration doivent marcher la main dans la main. Et c'est là où, encore une fois, je voudrais vous remercier tous ici, en commençant bien sûr par les organisateurs de cet atelier qui, à tout moment, ce n'est pas leur première fois, ont eu cette attention particulière de se dire, nous ne marchons pas seuls, nous sommes avec l'administration nationale, nous sommes dans la politique nationale du pays, donc allons ensemble avec eux. Et c'est à ce titre, je suis convaincu que moi, je suis ici invité et je vous en remercie beaucoup. Donc, je voudrais attirer votre attention lorsque vous allez aborder la question de financement innovant, à ce que le mécanisme qui sera mis en place ne soit pas un mécanisme à travers lequel les populations se verront, les populations les plus misérables, les plus pauvres, se verront davantage affectées parce que sous une autre forme, les taxes qui ont été menées ou qui ont été faites soit sur les transactions maritimes ou aériennes ou les frais reviennent d'une manière sur les prix des produits importés. Nous avons, les gens se diront, on nous a taxé pour ceci et cela, alors le produit qui coûtait, notre petit lait qui coûtait 400 francs, maintenant va coûter 600 francs. Notre pain qui était à 200 francs, dorénavant va coûter 500 francs. Vous voyez là où va la vie. Alors, ça risque de dégénérer en autre chose. Donc, soyez donc vigilants, mes amis, à détecter toutes les stratagèmes, toutes les stratégies qui peuvent se glisser lorsque nous aborderons bientôt à Doha, bien sûr, la question liée au financement innovant, reconnaissant qu'il y a une faiblesse totale par rapport au financement déjà établi et qui n'ont pas de résultats positifs. Nous continuerons bien sûr par lutter pour ces financements déjà créés. Il y a eu même le FASTA dont je n'en ai pas parlé, et il y a eu le fonds pour le climat à long terme dont je n'en ai pas parlé. Je dis que je laisse le soin à ceux qui vont vous présenter ces éléments en détail de vous en parler afin que vous preniez connaissance. Et là où vous serez en mesure d'agir, que vous puissiez agir avec conviction et que vous sortiez aussi de cet atelier des éléments qui seront un soutien, un guide, un moyen à nous, négociateurs à la conférence des partis, de dire nous nous appuyons sur cette base-là parce qu'elle est bien fondée, elle a été travaillée et elle se présente de façon scientifique. Sans trop vraiment vous retarder parce que le temps est passé, je ne veux pas m'attarder sur les détails des questions. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier pour votre présence, votre engagement par rapport à cette question du changement climatique, et je vous encourage à tenir fort et surtout à vous unir, à être ensemble, à partager tout ce que vous pouvez partager par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Et sur ce, je ne sais pas si je dois déclarer ouvert l'atelier ou non. S'il me revient le devoir, je vous dirai que vous avez le feu vert pour entreprendre vos travaux proprement dit. Et je vous remercie encore une fois.